Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. On est mardi 20 novembre, moi c'est Osiris et voici votre dose d'infos quotidienne. Un exabyte contient 1024 pétabytes ou si vous préférez, un quintillon américain de bytes et en chiffres ça donne ça. Pour expliquer tout ça un peu mieux, si on voulait voir un exabyte de vidéo en format DVD, il nous faudra à peu près 50 000 années. Chaque jour, un demi-exabyte d'infos est uploadé sur Internet, grâce surtout à la quantité de vidéos que les gens se sont habitués à partager à travers le net, phénomène que les experts ont surnommé l'exaflood ou exa-inondation. Et on calcule que, suivant l'augmentation des uploads, d'ici 2010, 20 foyers américains utiliseront l'équivalent de transfert de données que le monde entier en 1995. Et cette montée en flèche est notamment due au trafic de vidéos online. Pas mal quand même. Et le fait est que les gens uploadent de plus en plus de détails de leur vie sous divers formats. Dans la série Les Experts, ils ont utilisé Twitter pour illustrer le fait que l'on peut suivre la vie entière d'une personne à travers le net et que cela peut aider à résoudre les énigmes d'un meurtre. Jetez un coup d'œil et soyez bien attentifs aux dernières phrases. If you've got a band, you've got a blog. Got emails, IMs, text messages. A minute-by-minute diary of Keira Dillinger's life. With the last post a couple hours before she died. What made you think to check her Twitter page? Et puisqu'on parle de contenu généré par les utilisateurs, Flickr a lancé hier son nouveau service Places, un localisateur mondial qui permet de voir quels sont les lieux dans lesquels des photos sont prises en ce moment même. On suppose que le service prendra tout son sens quand les appareils photos seront munis de GPS, ce qui évitera la lourde et ennuyeuse tâche de tags de photos une par une. Autre lancement hier, celui du si attendu Kindle d'Amazon, gadget idéal pour tous ceux qui critiquent la numérisation des livres en disant que ceux-ci ne sont pas faits pour se lire sur l'ordinateur. Car le Kindle est un ordinateur, certes, mais il a la forme et le poids d'un livre de poche avec une différence de taille, la possibilité d'emmagasiner une moyenne de 200 livres et une autonomie de 30 heures et tout ça pour la modique somme de 399 $. Plus ce que coûteront les e-books qui pourront se télécharger direct sur la petite machine. Et pendant ce temps, Facebook, qui soit dit en passant compte apparemment 785 360 utilisateurs français en son sein, a déboursé la modique somme de 85 millions de $. Pour acquérir Xuanzhe.com, un petit réseau social chinois qui compte à peine 7 millions d'utilisateurs, ce qui est loin des chiffres correspondant au gigantesque réseau chinois. On se demande bien ce que feront les Zuckerberg et compagnie avec tout ça. Quarter Life, vous connaissez? Mais si, cette série diffusée gratuitement à travers MySpace qui raconte le quotidien d'un groupe de trentenaires touchés par l'évolution numérique de la société. Le fait est que la NBC vient d'acheter la série et est ainsi à l'origine d'une grande première, celle de l'achat d'un programme internet par une chaîne de télévision aux États-Unis. La NBC diffusera le show depuis le premier épisode, ainsi que d'autres inédits mais déjà tournés, en attendant la fin de la grève des auteurs à Hollywood. On peut d'ailleurs tendre à penser que cet achat est le résultat du manque de contenu qu'affrontent les chaînes de télévision américaines en ce moment, ce qui expliquerait qu'ils se tournent vers la production en ligne. Alors, chers réalisateurs internautes, au travail, car c'est le moment. Il est vrai que tout le monde a droit à l'erreur, c'est pourquoi même les chaînes télé, censées nous informer, commettent parfois des gourdes importantes. En voici 3 exemples. Et commençons par France 2 qui a dédié quelques minutes à Facebook lors du journal du soir de dimanche dernier. La preuve. Depuis quelques semaines, vent de révolte chez les utilisateurs, la publicité s'est introduite sur Facebook. Alors déjà, ça c'est faux. La pub n'est pas sur Facebook depuis des semaines, mais bien depuis des mois. Continuons. Pire, son créateur a vendu tous les profils aux publicitaires. Facebook a vendu tous les profils des utilisateurs à des annonceurs, alors ça c'est nouveau. L'entreprise pèserait actuellement 10 milliards d'euros. Non, l'entreprise ne pèse pas 10 milliards d'euros, elle pèse 15 milliards de dollars, ce qui équivaut à 10 300 000 euros. Bon d'accord, celle-là, ça peut passer, je rigole. TechCrunch s'en mêle pas mal aussi les pinceaux et semble être prêt à faire n'importe quoi pour avoir le scoop du jour, y compris à l'inventer. C'est tout du moins ce qui a eu l'air de se passer hier. D'abord, le site US disait que Adult Friend Finder avait été racheté par le groupe Penthouse pour 1 milliard de dollars. Quantité qui est passée plus tard à être 500 millions, puis 100 millions, jusqu'à dire que c'était probablement Penthouse qui l'avait acheté pour une possible quantité de silence radio. Donc bon, c'est bizarre quand même.
Mais il est vrai qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Et pour finir, je conseillerais d'abord à tous ceux qui regardent les infos sur Fox News de remettre en question leurs habitudes télévisuelles, et j'aimerais leur dire que de temps en temps, les journalistes de la chaîne peuvent se tromper. Même si leur dernière erreur a été quand même particulièrement honteuse. Selon les sources d'infos de la Fox, Apple viendrait d'acheter 8% d'intérêt chez AMD et suite à une étude intensive sur le sujet, la Fox a fait appel à un technicien expert pour que celui-ci fasse part au monde des pour et des contre de la nouvelle. Et franchement, ils auraient mieux fait de vérifier leurs sources et la véracité de l'info avant. Je vous laisse avec la vidéo de ce grand moment télévisuel et vous dis à demain sur Mobuzz TV. Gros bisous, ciao. Apple is buying an 8% stake in AMD. The big chip maker, yep. And AMD and Intel battle back and forth. And so this is a very significant statement by Apple. I got to tell you, Peter, I think it's a smart play by both companies to get involved with each other. And we're getting some more news on... It's not Apple. Let me just correct ourselves Okay. here. It is not Apple. I thought it went great. Yeah, we were getting... All right, I'm sorry. We got a little ahead of ourselves So here what on is that. Apple Dubai? Apple Dubai. Oh, Apple Dubai. the Arabs.